vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Marina, aujourd'hui, on a décidé de faire un petit zoom, en fait, sur la confiance en soi, l'estime de soi. Oui. Alors, c'est un vaste sujet. Oui. Qu'on a donc décidé de décortiquer en plusieurs petits morceaux. On va aller un peu plus en profondeur les semaines qui suivent dans des cas concrets de problèmes d'estime de soi ou de problèmes de confiance en soi. Mais avant de se lancer là-dedans, en fait, il faut savoir de quoi on parle et donc faire peut-être un petit peu la différence parce que pour pas mal de gens, c'est un peu flou la frontière entre c'est quoi la confiance en soi, c'est quoi avoir confiance en soi et c'est quoi avoir une bonne estime de soi. Oui. Alors commençons peut-être par la confiance en soi. Oui. La confiance en soi, on pourrait définir ça sur je me sens capable de faire certaines choses. C'est comme ça que je le définirais aussi, oui, tout à fait. C'est sentir qu'on est capable de faire des choses. Et d'ailleurs, je pense que personne ne pourrait dire j'ai confiance en moi dans tout. Donc tout le monde, on a des choses qu'on se sent moins capable ou plus capable de faire. Et je trouve que c'est important de le dire parce que voilà, on peut avoir l'impression que certaines personnes sont ultra confiantes parce qu'on les rencontre dans un contexte où ils sont ultra confiants. Mais peut-être si on se les retrouvait, je sais pas, imaginons quelqu'un qu'on retrouve tout d'un coup sur un voilier en mer, elle serait peut-être pas du tout confiante et serait peut-être un peu en panique. Voilà. De devoir gérer un voilier en pleine mer, quoi. Et donc, je pense que c'est vraiment c'est vraiment beaucoup plus, en tout cas, ciblé sur des compétences et des acquis que l'estime de soi. Ce qui fait dire aussi que la confiance en soi, on sait que c'est pas inné. C'est ça. Et que ça s'acquiert et que ça se travaille, en fait. Oui, tout à fait. Et je le dis souvent en thérapie, les gens viennent et disent, voilà, je viens vous consulter parce que je voudrais avoir plus confiance en moi. Je dis, ça va pas se trouver dans la thérapie. Je peux faire tout ce que je veux, vous dire, vous êtes magnifique, vous êtes très bon. C'est quand vous allez faire les choses que vous allez la gagner. Et ça se travaille en passant par des échecs aussi. Et ça, c'est ça qui est pas toujours évident parce que, finalement, on voudrait toujours un peu éviter cette phase-là. Voilà, je prends souvent l'exemple de l'apprentissage de la marche. On est tous tombés enfant quand on avait entre 9 mois et enfin selon l'âge où on s'est mis debout et l'âge où on a marché, on a tous fait des chutes et puis on s'est relevé, etc. Et les chutes ne nous ont pas assez perturbés que pour nous empêcher de recommencer, heureusement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en général, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, ce n'est pas un problème particulier. Quand on marche, on n'y pense même pas et on a confiance. Si on me dit, si tu peux marcher 10 mètres, la trois quarts des gens vont dire oui, sans se dire, mais est-ce que je vais être capable de... Comme on peut se le dire pour d'autres choses aujourd'hui, quand on a quelque part pas envie de prendre le risque de l'échec. Et pour reprendre l'image de ton voilier, en fait, tant qu'on n'a pas mis le pied sur un bateau, exactement, on ne peut pas savoir si on est capable. C'est ça. Et encore, de toute façon, en commençant, on fera des erreurs. On ajustera mal la voile, on va mal... Voilà, c'est en faisant qu'on va acquérir cette confiance en soi, quoi. C'est vraiment quelque chose de super important. Parce que, voilà, comme je disais, beaucoup aimeraient faire l'économie de passer par l'apprentissage, en fait. Or, pour la confiance en soi, pour la plupart des choses, ça s'apprend, même pour les relations aux autres, parce que souvent les problématiques de confiance en soi sont très souvent liées à j'ose pas prendre la parole dans un groupe, j'ai pas confiance en moi, donc voilà, je n'oserais jamais faire une conférence, je peux pas faire ça, prendre la parole, enfin voilà, tout ce qui est le regard des autres, je vais aller dans l'auditoire pour la première fois, ou dans l'amphithéâtre pour les Français, et j'ai peur, voilà, de comment on va me regarder, et tout ça, c'est en allant la première fois qu'on va pouvoir apprendre, et peut-être en, ne parlant pas comme il faut exactement, en disant une bêtise dans un groupe où les autres vont rigoler, mais à pouvoir continuer à le faire quand même. Alors, parfois, on a vu, c'est pas inné, mais on a quand même l'impression, quand on regarde certaines personnes, et peut-être celles qui ont un peu moins confiance en elles le voient davantage, on a l'impression qu'il y en a ceux qui c'est inné, en fait. Oui, et c'est faux. Je pense qu'on a quand même tous des talents innés, donc c'est vrai qu'il y en a qui peut-être auront plus le sens de la relation, mais je pense aussi que si on observait vraiment ces personnes-là, et si surtout on revenait en arrière, on verrait comment elles se sont plantées. Le truc, c'est que souvent, dans tout ce qui est relationnel en tout cas,
Moi, j'observe que les gens, voilà, ils ont 25 ans et ils disent j'ai pas confiance en moi, j'ose pas prendre ma place dans un groupe. En fait, ils voient pas que ceux qui le font, quand ils avaient peut-être 12 ans, 13 ans, ils se sont plantés à un moment, mais ils ont continué. Eux, peut-être, ils ont eu une mauvaise expérience et donc ils se sont mis en retrait, ils n'ont pas trop parlé. Et donc, ils n'ont pas traversé ces phases d'apprentissage. Et donc, ils se retrouvent à 25 ans. Et là, il y a un décalage. Ils ont l'impression que chez l'autre, c'est inné. Parce que chez l'autre, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il chatte dans le groupe, qu'il est à l'aise, qu'il prend sa place. Et donc, c'est beaucoup plus facile de le faire. Plus on le fait, plus c'est facile. Et moins on le fait, moins on a confiance, en fait. Et moins on a confiance en soi, ben plus alors on se retrouve en fait avec des situations handicapantes, avec, je sais Oui. pas, une insatisfaction, avec un stress, avec Oui. une peur. Oui. Donc en fait, le fait de ne pas cultiver sa confiance en soi, ça a des répercussions. Oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moins on le fait, moins on a confiance, moins on a confiance, moins on le fait. Et alors que plus on essaye, plus on le fait, plus on acquiert cette confiance. C'est sûr que si je reprends le voilier, parce que tu l'avais repris, que je trouve que voilà, ça parle, voilà, la personne qui va monter sur le voilier la première fois, elle va monter un peu en se tenant au bord. Et puis, si elle monte une dizaine de fois, puis une quinzaine, puis à un moment donné, elle va sauter sur le voilier, quoi. Donc, juste monter dessus, ça va déjà être un geste qui va s'acquérir. Il dit, est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est plus inné de sauter sur un voilier, ou est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est plus inné de communiquer avec les autres? J'en suis pas certaine. Je pense que ça dépend des opportunités qu'on a saisies ou pas étant plus jeune. Et donc, c'est l'expérience de vie vraiment qui a construit cette confiance en soi. Et c'est ça qui fait que c'est difficile pour le thérapeute ou le coach, quand il se retrouve devant quelqu'un qui dit « je voudrais acquérir la confiance en soi », c'est que c'est pas en séance et que c'est vraiment dans la vie. Mais c'est pour ça qu'on donne des choses à faire après nos séances, nous, avec ce modèle de Palo Alto, parce que ça permet aux gens de commencer à exercer. Alors on essaie évidemment de les protéger dans l'exercice de ces nouvelles compétences pour les aider à le faire de la manière la plus douce qui soit, mais on ne peut pas éviter les échecs. Et parfois même, on va leur dire, mais faites-le mal. Parce qu'en le faisant mal, j'apprends aussi à me confronter à l'échec, et plus je suis à l'aise avec l'échec, voilà, plus... Et ça, je me demande s'il n'y a pas quand même un fond peut-être de... C'est peut-être une autre compétence que la confiance en soi, c'est que pour certaines personnes, l'échec est plus grave que pour d'autres. Enfin, c'est plus mal vécu. Et plus c'est mal vécu, plus il me fait peur, et on retourne dans le cercle vicieux que tu soulignais tout à l'heure. On confond parfois aussi confiance en soi et timidité, mais c'est pas la même chose. C'est pas forcément la même chose. Alors parfois les deux vont de pair, mais je pense que c'est pas forcément la même chose. Oui, il y a des gens qui peuvent... Et puis de toute façon, de nouveau, on est sur la confiance en soi, alors tourner vers la place que je prends dans le groupe, mais je peux être ultra confiant en moi s'il s'agit d'écrire un texte. Je suis pas à l'aise de parler, de prendre la place dans le groupe, donc on va me voir comme timide, je vais moi-même me considérer peut-être comme timide, mais s'il s'agit de conduire un bateau, de faire de la voile, je vais être très confiant. Mais en groupe, je vais pas dire un mot, quoi. Et donc, c'est ça, c'est un peu ça qui est intéressant, la confiance en soi, et je pense qu'il est important... Et c'est important de faire la part des choses. En quoi j'ai pas confiance, en quoi j'ai confiance. Et on a tous des points où on n'a pas confiance en soi. Et je trouve que ça vaut la peine aussi de l'entendre et de le dire. Récemment, ma fille me disait, parce que j'expliquais un exercice dans un colloque que j'avais eu où il fallait travailler sur un point de non-confiance en soi. Elle me dit, mais toi, maman, t'as confiance en toi, en tout. Je dis, mais non, moi, si je dois parler une langue étrangère, j'ai pas super confiance en moi. Il y a plein de situations, enfin, il y a plein, et j'ai plein d'exemples, je vais pas tous les donner ici. Mais il y a plein d'exemples de situations où j'ai pas du tout confiance en moi. Et c'est intéressant de se dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire, quelqu'un qui fait des podcasts, évidemment que c'est quelqu'un qui a confiance en soi. Non, j'ai confiance en moi sur les sujets qu'on aborde, j'ai relativement confiance, j'ai pris confiance, j'ai appris avec les retours, etc. Mais il y a plein de... On aborderait, parlant de la voile, et je perds toute confiance. Enfin, je veux dire, je sais pas aligner grand-chose au niveau de la voile, quoi. Alors, ça dépend face à qui je me retrouve, mais... et c'est aussi intéressant de le dire, face à qui je me retrouve, parce qu'il y a aussi quelque chose de très relatif dans la confiance en soi aussi. On peut... Et du coup, beaucoup de personnes qui manquent ou qui se disent manquer de confiance en eux vont se comparer à d'autres. Et évidemment, ça dépend à qui on se compare. Et donc, pour se redonner confiance, c'est pas en se comparant toujours au meilleur. Or, c'est un peu le réflexe. Ouais. Quand on manque de confiance en soi, on se dit, oui, mais parce que regarde celui-là, comme il parle dans le groupe, comme il prend de la place, ou regarde celui-là, il a écrit un texte de dingue, moi, j'oserais jamais écrire comme lui.
Alors oui, mais on peut regarder tous les autres textes qui ont été écrits et ils sont peut-être pas aussi dingues. On peut voir comment les autres se positionnent dans le groupe, mais souvent les gens qui manquent de confiance en eux, ils ne se comparent pas à tout le groupe, ils se comparent aux leaders du groupe, à ceux qui justement prennent bien de la place et sont supra confiants. Et donc, alors évidemment, la barre est mise un peu haut. Mhm. Alors, lié à la confiance en soi, il y a aussi l'estime de soi, mais on est quand même dans un autre registre. On est plutôt dans l'être, on est plutôt dans ce qui concerne en fait les valeurs. Oui, c'est se sentir valable, enfin, ou se sentir non valable. Et donc, l'estime de soi, c'est une blessure plus profonde, en fait. Hein. Mhm. Ça veut dire qu'on est avec de l'estime de soi et qu'elle peut diminuer parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'on parle de la confiance en soi qui est à acquérir. Est-ce Oui. que l'estime de soi, elle est là et puis elle fluctue? C'est une bonne question. Je n'oserais pas répondre de manière formelle à ça, mais je pense que oui, elle fluctue, c'est certain. Et elle est effectivement nourrie tout au long de notre vie, mais plus sur, par rapport parce que la confiance en soi finalement aussi, dans des domaines particuliers, dans des compétences, ici, elle est plus sur ce que je vais entendre sur moi. Mhm. Si on va me dire, si je vais entendre tout le temps une maman qui me dit tout le temps que je suis pas à la hauteur, que je suis nulle, que vraiment, enfin ça arrive, hein, des mamans qui disent voilà, si j'avais pu avoir un autre gosse, des choses comme ça, je vais entendre que je ne vaux rien. Et c'est vraiment sur ce que j'entends comme message, sur ce que je vaux, donc ma valeur, comme tu disais. Et donc, heureusement, aussi dans l'autre sens, évidemment, on peut avoir des messages qui vont nous donner de l'estime de nous en entendant des gens qui nous disent qu'on vaut quelque chose. Et des parents, les parents évidemment sont les premiers à pouvoir nourrir ou non l'estime de soi de leur enfant. Oui, moi je vois ça un peu comme une petite plante quoi, qui est là et si elle est nourrie, arrosée, qu'elle reçoit de l'engrais, du soleil, etc., ben, elle s'épanouit et l'estime de soi grandit. Mais par contre, si elle ne reçoit pas tout ça, si on la met à l'ombre, si on la met dans un coin, si elle ne sent jamais qu'elle a de l'importance, bah, c'est difficile de se sentir important, intéressant si on est constamment dévalorisé en fait. Mhm. Et donc, quand on a un manque d'estime de soi, on a cette impression d'avoir une aura assez négative autour de soi. Enfin, on se critique, on se compare. Ouais, Enfin, ouais, voilà, oui. On se conforme aussi beaucoup. On essaye de vraiment... Et c'est ça qui est difficile, c'est que quand on manque d'estime de soi, ben c'est vrai qu'on a tendance à essayer de faire exactement... En fait, à un moment donné... l'image qu'on prend parfois, c'est dire c'est comme un caméléon qui s'adapte en permanence et en fait qui ne sait pas quelle est sa vraie couleur, qui ne connaît pas sa vraie couleur. Donc ou alors j'ai l'impression qu'elle est tellement grise et tellement moche ma couleur que je dois en permanence essayer d'avoir la couleur que l'autre aimerait que j'ai ou que je vois chez l'autre et que j'admire. Et donc c'est un côté évidemment épuisant. Puisque je suis sans cesse en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre que moi, puisque moi je ne vaux rien. En résumé, quoi. Alors, est-ce qu'on peut avoir une bonne estime de soi et une peu confiance en soi? Oui, oui, ça oui, je pense vraiment. Bah, je vais reprendre l'exemple des langues étrangères. Moi, je pense avoir quand même une estime de moi relativement correcte, mais il y a des points sur lesquels j'ai pas confiance en moi, quoi. Donc ça, oui. Et à l'inverse, avoir une bonne confiance en soi, mais peu d'estime de soi? Ça, c'est plus compliqué, évidemment, puisqu'à partir du moment où je ne vaux rien, se dire je suis capable de faire quelque chose, alors ça peut, sur certains points, peut-être, je peux quand même me sentir capable. Je peux sentir que j'ai pas d'estime de moi, mais par exemple dans les relations amoureuses, hein, des personnes qui se retrouvent dans des situations de dépendance affective, etc. Et qui, par ailleurs, dans leur boulot, performent et savent que là, elles sont compétentes et elles sont capables de faire bien les tâches qui leur sont demandées, quoi. Donc, je pense que c'est possible, mais évidemment, c'est plus difficile parce que l'estime de soi est un peu une base. C'est un peu les fondations de qui nous sommes. Et donc, c'est important. Quand les fondations sont solides, c'est plus facile de construire dessus. Et la confiance en soi se construit un peu dessus. Mais je pense qu'on peut trouver des situations où il y a des personnes, évidemment, les êtres humains sont tellement uniques chacun qu'on ne va pas pouvoir généraliser en disant que pas d'estime veut dire jamais de confiance. Je pense que parfois, il peut y avoir quand même des points de confiance, heureusement. Et ça peut être une porte d'entrée pour aller commencer à renourrir, évidemment, la valeur de la personne elle-même, quoi, en rentrant par les points où elle se sent valable. Merci beaucoup. Alors voilà, on a fait un petit tour d'horizon en différenciant
la confiance en soi, l'estime de soi. On vous propose pour les 2 prochains épisodes d'aller un peu plus dans le concret et de voir quelles sont les pistes à vous donner si vous manquez de confiance en vous ou si vous avez une faible estime de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner au podcast Virage sur votre application de podcast préférée pour ne rien perdre des précieux conseils du mercredi matin.